Salut à tous, c'est Amnèse, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on va se retrouver sur une petite vidéo, enfin petite, un peu plus grande que prévu, mais enfin, on va faire un peu le tour de mon setup. Je vais vous présenter un peu toutes les fourmis que je possède. Donc on va commencer par là. Donc là, comme vous voyez, j'ai deux nouvelles ADC avec du sable vert. Donc ça, c'est mes Camponotus Fenchenkoi. Euh, quoi vous dire dessus? Donc tout simplement, c'est une très belle espèce. Franchement, y a rien à dire. Ce petit jaune là, magnifique. Mais perso, les Fetchenkoi, je sais pas, elles m'aiment pas peut-être. Je sais pas, j'ai un peu de mal avec eux. Donc regardez là dans le fond, j'ai retrouvé ce matin une fourmi collée là, morte. Ça a fait un peu de condensation dans le tube et je sais pas, elle a été collée dedans. J'ai eu déjà pas mal de pertes à cause de fourmis collées sur du liquide sucré. Donc je sais pas comment je vais faire. Bon, on verra bien. Bon, ici juste à côté, on a les Fedol pallidula. Donc je vais pas les déranger, je vais leur laisser un peu le filtre. Pareil, je leur ai mis la même ADC. Parce que dans l'autre de fourmi-home, le problème c'est que comme ça tient que des élastiques, il y a toujours des petits écarts. Et j'avais encore une évasion, une petite fourmi qui se baladait hier, donc voilà. Je leur ai mis des ADC fermés comme ça, de chez Hans Hus. Des belles petites boîtes en fait. C'est sympathique. Du coup, voilà, donc j'ai reçu aussi cette fondation de Camponotus barbarus. Donc elles sont juste magnifiques. Donc je les laisse tranquillement déménager dans le petit nid que j'ai pris pour aller avec. Comme on peut voir, elles ont bien mangé. Elles avaient le gastre tout petit quand ils sont arrivés. Je leur ai mis un petit coton avec du liquide sucré. Voilà, ils se sont régalés. Donc je l'ai pris avec bien sûr le petit capuchon. On peut voir, c'est un beau petit nid. Il n'y a pas besoin de plus pour une fondation. Ici, dans ce nid, bien sûr, mes sorts Barbarus. Enfin, ma deuxième petite fondation de Barbarus. Qui sont pas très actives en fait. Ici, j'ai une deuxième fondation de Fetchenkoi qui se développe un peu mieux. Il y a 3 ouvrières et quelques petites larves sympathiques. Ici, on ne verra pas à travers, mais j'ai mes Camponotus liniperdus. Donc pareil, 4 ouvrières ici. Là, j'ai mes Lasius niger, une petite deuxième fondation. Comme on peut voir au milieu, il y a quand même pas mal de couvains. Ça promet, on va dire. Ça commence tranquillement. Voilà, donc ici, la deuxième fondation, on peut même dire petite colonie, hein. Ils sont à peu près 100, entre 100 et 150, je vais pas compter, mais la reine n'arrête pas de pondre, c'est incroyable. Chaque fois que je regarde, elle est en train de pondre. Regardez-moi tous ces œufs, ces petites larves là. Puis on peut bien les voir là, ils sont en train de manger. Je leur ai donné un petit verre de farine. Du coup, j'essaye de les déménager dans ce nid. Donc là, comme on peut voir, elles ont juste ramené les cocons, c'est tout. Il n'y a que les cocons dans ce nid. C'est incroyable. Ils ont pas l'air de vouloir vraiment y déménager. Je sais pas si. Il doit y rester encore un peu d'humidité dans l'ancien tube, ce qui fait qu'elles ne déménagent pas tout le couvain. Ici, ma deuxième Camponotus liniperda. Donc, j'ai eu une deuxième ouvrière qui est née il n'y a pas longtemps. Donc, ça c'est parfait. Franchement, j'étais content. Bon, l'ouvrière a eu du mal à la sortir de son cocon, quoi. Mais bon. Dans ce nid creusable, on a aussi des Messors barbarus. Mais bon, je peux pas trop les observer. Ici, une gine que j'ai trouvée. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Parce que
elle mérite une vidéo entière. Donc voilà les potos, je vous remonte un petit peu ma Fetchenkoi, une de mes espèces préférées, mais que malheureusement j'ai du mal à faire fonder quoi. Bon, sinon, par ça, on a fait un peu le tour d'ici. Donc voici mes sœurs Capitatus que j'ai bougé un peu, j'ai changé le setup et je leur ai rajouté une grande aire de chasse. Donc on peut voir un petit peu, elles sont toujours dans ce coin du nid, toujours actives. Et de l'autre côté, on peut voir que c'est là qu'elles stockent les graines, plus vers l'entrée du nid. Donc voilà l'ADC que je leur ai mis. Franchement, bah, elles ont l'air d'être contentes, hein. C'est un grand espace pour elles se balader. Ici, on peut voir dans cet ADC que bah, j'ai mis un ver de farine vivant, mais j'aurais peut-être pas dû en fait. Parce qu'elles se sont jetées dessus, mais en même temps, elles se sont aussi jetées sur des petits majors, qui malheureusement, certains ont perdu leurs antennes au combat. J'ai pas compris, il y avait 3-4 petites minors qui se sont attaquées des majors. Là, je sais pas si on va voir, regarde. On a quelques petites fourmis qui sont mortes au combat. Du coup, le ver de farine, là, je l'ai tué, bien sûr. Parce que sinon, c'était le bordel. Là, on peut voir même ici qu'il y en a une petite qui lâche pas un major, là. Juste devant le trou, là. Je sais pas pourquoi, regardez, elle est accrochée à sa patte. Et j'en ai même un deuxième juste là. Voilà, c'est un peu flou avec... parce que c'est ça, je vais essayer de vous le fumer comme ça. Comme on peut voir, regardez, elle a plus d'antenne. Et regardez, il y a même une patte en moins, on la voit à côté. Donc, bon, bah, c'est tout, c'est des choses qui arrivent. Hein. Maintenant, je vais éviter de leur mettre du vivant. Ou alors, je couperai le ver de farine en deux, ou un truc comme ça. Après, en vivant, je mettais des blattes et ça se passait bien. Mais les vers de farine sont... bah, ça bouge, hein, ça se plie dans tous les sens et tout. Enfin, voilà. Du coup, je les ai reliés comme ceci. Un tube de 10 et un tube de 12, il me semble. Voilà. Avec une petite jelly que je leur ai mis en récompense. Et un abreuvoir que j'ai racheté. Enfin, j'en ai racheté 3-4 d'abreuvoirs. Pour être tranquille. En dessous, on a ici, on a encore des Solenopsis que j'ai pas encore mis en tube. Il faut que je les mette en tube. Et celles-ci sont déjà en tube. Celles-ci, ce sera ceux que je vous fais gagner, les amis. En dessous, j'ai rangé un peu les nids que j'ai en trop. J'ai racheté celui-ci qui est sympathique, avec la plaque rouge, un peu de coton, donc voilà. Donc on va se retrouver bien sûr ici pour la fin de la vidéo. Je vais vous montrer un peu ce que j'utilise comme alimentation. Donc j'ai plusieurs nectars, du verre, de l'eau avec du miel. Là j'ai du sucre bleu et un peu de nectar rouge aussi. C'est sympathique à donner aux Fetchenkoi. On peut voir leur gastre changer de couleur, c'est magnifique. Sinon, bah, à part ça, j'utilise surtout en protéines. J'ai des blattes Red Runner. Franchement, ça, on les en raffole. Et comment dire, bah, elles se reproduisent assez vite, donc bah, j'en ai tout le temps en fait. Je suis pas prêt d'en racheter. Comme on peut voir, il y en a pas mal dedans. Encore. Mais on voit pas tout, hein, bien sûr. Sinon aussi, j'utilise, comme j'ai dit, des vers de farine. Que ce soit en vivant comme ça, ou en lyophilisé. Voilà. Donc après, j'utilise aussi du jelly. Certaines aiment, certaines n'aiment pas. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas mal de mélanges de graines. Plein de graines différentes. J'ai fait un peu de stock, hein, comme j'ai trois messards, 2 Barbarus et puis une Capitatus bien sûr.
et de l'eau gélifiée, mais on m'a conseillé de pas en mettre parce que ça attire les acariens. Bon, c'est tout, j'en mettrai pas. Je sais pas ce que j'en ferai, peut-être. Je sais pas. Donc c'est tout les amis, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.